Arrêtons le massacre, Mathieu, le massacre des rats. À Paris, c'est ce que demande l'association Paris Animaux Zoopolis. Vous avez peur des rats, Ombline ? Pas tant, ça non. Ça vous dégoûte, non ? Non, pas du tout. Non, ça me dégoûte pas du tout. On écoutera ce qu'en pense Pierre Falguerac. Lui, je pense que ça le dégoûte un petit peu. Il est consultant et formateur en lutte contre les nuisibles urbains. 17h-20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Les loups sont entrés dans Paris, chantait Reggiani, alors que le loup est en question dans plusieurs régions, alors qu'une première ours a été relâchée dans les Pyrénées et que les sangliers envahissent parfois les zones urbanisées à Paris. Ce qui inquiète le plus dans la capitale, ce sont les rats. Une association de défense des animaux, Paris Animaux Zoopolis. Cette association s'offre depuis ce matin une campagne d'affichage dans le métro. Les rats ne sont pas nos ennemis, avec la photo d'un petit rat tout mignon qui tient une petite pancarte « Free Kisses », petit rat tout mignon qui vous propose donc des bisous gratuits. Inscrit en bas de l'affiche, demandons à Paris de stopper l'empoisonnement des rats. Stop au massacre des rats. Pour en parler, j'accueille Pierre Falguerac. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes consultant et formateur en lutte contre les nuisibles urbains. Ce que dit cette association, c'est que les rats ne sont pas si sales, ne sont pas un problème. Est-ce que vous allez dans le même sens ? Pas vraiment. Les rats ne sont certes pas nos ennemis, mais ce ne sont certainement pas nos amis. Cette pétition est infondée et menée par des gens qui ne connaissent pas grand-chose aux rats et aux poisons anticoagulants. Le rat de l'affiche est certes un surmulot, mais c'est un animal domestiqué, un rat de laboratoire, qui n'a plus rien à voir avec ses cousins sauvages. Mettons-les de côté sur cette affiche. On le voit bien que le petit rat est tout mignon et qu'on pourrait l'acheter dans une animalerie, que c'est pas forcément les rats qu'on voit autour des poubelles parisiennes. Est-ce que le rat est un problème pour la capitale ? Oui, ou pour les grandes villes d'une manière générale, d'ailleurs. Sur le d'ailleurs. plan sanitaire, il y a peu à craindre des rats, c'est vrai, tant qu'ils ne sont pas trop nombreux. Mais si on ne régule pas leur population et que s'installe une promiscuité entre les rats et les hommes, il y aura des maladies comme l'hépatite E. Il y a un cas récent à Hong Kong à ce sujet. Mais je croyais que les rats avaient cette capacité en tant que population, capacité à s'autoréguler. Oui, tout à fait. Les rats ne prolifèrent pas. Ils régulent leur population en fonction de la nourriture disponible et des opportunités de creusement de terriers au plus près de cette nourriture. Les rats vont faire un terrier au maximum 20-30 mètres de la nourriture. S'il y a beaucoup à manger mais pas de quoi creuser des terriers, il y a peu de rats. C'est ce qui se passe à Paris. Comment est-ce que les rats régulent leur population ? Comme les loups. Les femelles dominantes refusent de se laisser couvrir quand elles sont en chaleur et elles éloignent les mâles des jeunes femelles en chaleur. Elles peuvent même tuer des petits, les leurs comme celles des copines. C'est donc comme ça s'autorégule. Il y a eu un petit sujet autour des crues qu'on a connues, des crues de la Seine en particulier à Paris. Oui, tout à fait. Alors, la crue décime les populations de rats. Les rats les plus faibles, les rats les plus vieux, les plus jeunes, les rats sous la mer meurent noyés. Les survivants quittent leur terrier et vont se retrouver en surface sur une zone où habitent déjà d'autres rats, où ils ne seront pas accueillis à bras ouverts par leurs cousins. Donc les inondations déciment les populations de rats. C'est pas possible qu'une inondation puisse provoquer. D'accord, ils ont moins d'espace pour vivre. Il y a aussi en question le plan Vigipirate, tout simplement, et les poubelles en sac plastique que nous avons. C'est une source alimentaire pour ces bestioles. Oui, tout à fait. Il y a ça, il y a les incivilités aussi. Ça, c'est une réalité. Les incivilités ? Les jets de détritus, de déchets, peu n'importe comment, d'accord. Tout à fait, mais là, on est sur un problème de gestion des espaces verts, de gestion de la propreté des espaces verts, et sur un problème de culture. Si les gens qui s'occupent de la sécurité avaient suivi quelques cours sur les rats, ils n'auraient pas conçu les poubelles dont nous profitons en ce moment, qu'il va falloir remplacer. Si je vous suis, Pierre Falguerac, le problème du rat, c'est l'humain qui jette de la nourriture. Tout à fait, tout à fait. Pour que les rats puissent s'installer, il faut qu'il y ait de la nourriture et de quoi creuser des terriers. Ils peuvent trouver dans nos égouts, dans nos espaces verts, de quoi creuser des terriers, et ils trouvent de la nourriture en abondance sur les trottoirs. Non seulement dans les poubelles qui sont sur les trottoirs, ou qui sont posées sur les pelouses, mais aussi les détritus jetés par incivilité. Oui, ça attire les rats, c'est certain. On comprend à travers ce que vous nous dites aussi l'organisation de la société des rats, si on peut l'appeler ainsi. Oui. Pierre Falguerac, est-ce que les travaux, en ce moment il y a beaucoup de travaux, notamment pour remettre le vélo dans le cœur des villes, pour faire sortir un peu la voiture, ça c'est valable pour toutes les grandes villes françaises. Oui. Est-ce que les travaux ont un impact sur les populations de rats ? Tout à fait. Elles délogent les rats qui nichent dans les égouts, dans les caves, dans les corps creux. Ils sont chassés par les vibrations des travaux.
Ils vont sortir. J'ai fait un audit récemment dans une ville de la première couronne parisienne. On voyait très bien les stigmates de la présence de rats consécutivement au début des travaux. Mais les terriers creusés étaient abandonnés parce que les rats qui sont sortis de là où ils étaient en raison des travaux, ils arrivent en surface, il faut qu'ils trouvent à manger et qu'ils trouvent à creuser un terrier. Et c'est pas évident du tout. Donc en fait, les travaux font sortir des rats qui sont de moins en moins nombreux parce que dès qu'il y a migration, les rats les plus faibles n'y résistent pas. Et surtout, il n'y a pas de reproduction tant que les femelles ne peuvent pas creuser un terrier. Donc en fait, il y a moins de rats, bien qu'on les voit davantage. Merci Pierre Falgueyrac, consultant, formateur en lutte contre les nuisibles urbains. Alors que certains Parisiens vont voir cette campagne d'affichage, moi je retiens ni ennemis ni amis avec les rats. En même temps, c'est difficile d'avoir une relation de long terme sur les réseaux sociaux avec un rat. Bon, c'est voilà. On a tout compris grâce à vous, Pierre Falgueyrac. Je trouvais ça fort instructif pour démarrer ce grand journal ce soir, 17h20. Europe 1.